Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de ce dimanche. Signature d'un accord pour la création de la chaire Émir Abdelkader dédiée à la recherche au Centre d'études islamiques de l'Université d'Oxford. Les résultats du brevet d'enseignement moyen rendus publics ce matin via les sites officiels et dans les établissements scolaires. L'annonce des résultats s'est déroulée dans une ambiance de joie et de soulagement partagée par les lauréats et leurs parents. Il sera également question dans ce journal des sorties de promotion pour l'année 2025-2026 au niveau de l'école de musique de la garde républicaine, de l'école supérieure des troupes spéciales et de l'école d'application des services de la santé. Les étudiants marocains victimes une nouvelle fois de la politique répressive du Marzem. Après avoir simplement revendiqué leurs droits, des dizaines d'entre eux ont été expulsés, tandis que d'autres ont fait l'objet d'arrestations arbitraires. Musique à la fin de ce journal avec la 26e édition du Festival européen de la musique qui a mis à l'honneur hier soir au TNA la richesse des répertoires musicaux algériens et européens. Bienvenue à tous. Sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le recteur de Jama' al-Jazaïr et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont co-présidé à Londres la cérémonie de signature d'un accord pour la création de la chaire Émir Abdelkader dédiée à la recherche au Centre d'études islamiques de l'Université d'Oxford. À cette occasion, une salle dans le siège du centre a également été baptisée Salle Alger. Le projet entre dans le cadre des efforts déployés pour renforcer le partenariat académique et culturel entre l'Algérie et le Royaume-Uni. Les détails avec Fouzia Tej et Milad Hannin. Le lancement de la chaire Émir Abdelkader à l'université d'Oxford et l'inauguration d'une salle baptisée Salle Alger marquent un tournant académique majeur. Plus qu'un simple hommage, le lancement de cette chaire s'inscrit dans la continuité de la longue histoire d'interaction entre l'Algérie et le Royaume-Uni, jalonnée au fil des siècles de multiples étapes politiques, scientifiques et culturelles, et qui aujourd'hui se renouvellent à travers des partenariats fondés sur le savoir, faisant de l'université et de la recherche scientifique un véritable pont de rapprochement entre les nations. Le choix d'Oxford pour accueillir ce programme a une signification particulière. Nous parlons d'une université prestigieuse, d'un centre scientifique de référence et d'un espace où convergent les chercheurs de différentes cultures, religions et spécialités. Étudier la pensée de l'émir Abdelkader dans ce contexte ouvrira de nouvelles perspectives pour mieux comprendre l'apport de l'Algérie dans ses civilisations. Cet édifice constitue désormais un espace dédié à la valorisation du patrimoine algérien, à la transmission de l'histoire de l'Algérie et à la mise en lumière de la contribution de l'Algérie à l'essor de la pensée et de la civilisation humaine. Cette chaire universitaire ambitionne de devenir une boussole scientifique pour les chercheurs du monde entier, un pont jeté entre le passé et le présent pour explorer l'héritage d'un homme qui, bien avant les conventions modernes, a incarné les valeurs de coexistence, d'unité et de tolérance entre les peuples. La salle Alger constituera un symbole concret et tangible de la présence de l'Algérie au cœur de la première institution académique du monde musulman. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune pour sa générosité et son soutien résolu à la création de ce programme. Cette initiative illustre l'engagement constant de l'Algérie en faveur du renforcement de la coopération internationale, du dialogue interculturel et du partage du savoir-faire à l'échelle mondiale. C'est un exemple remarquable de la coopération scientifique entre l'Algérie et le Royaume-Uni. Je félicite l'Algérie et le Centre des études islamiques d'Oxford pour cette vision ambitieuse ainsi que pour leur détermination qui a permis de concrétiser ce programme. À travers cette présence au Centre des études islamiques d'Oxford, l'Algérie contribue à bâtir des passerelles durables de coopération entre les institutions académiques et à promouvoir une dynamique d'échange scientifique valorisant un modèle intellectuel dont les racines sont profondément ancrées dans l'histoire de l'Algérie.
Fin du suspense pour les candidats au brevet d'enseignement moyen. Les résultats ont été affichés ce matin sur le site de l'Office national des examens et concours ONEC et via l'espace parent. Les listes des élèves admis en première année secondaire ont également été affichées au niveau des établissements scolaires. Les candidats libres ont pu, quant à eux, consulter leurs résultats sur le site de l'ONEC. L'annonce des résultats s'est déroulée dans une ambiance de joie et de soulagement partagée par les lauréats et leurs parents. أقسم بالله العلي العظيم أن أكون الخادم الوفي لبلدي. أمانتنا أمانة في أمانتكم وقبل أمانة حصول وديعة ندافعون حتى آخر قطرة من دمائكم. Début hier des cérémonies de sortie de promotion pour l'année 2025-2026 au niveau des différentes structures de formation relevant de l'armée nationale populaire. L'école de musique de la garde républicaine, le défunt Moudjahid El Amin Bechichi, a abrité la cérémonie annuelle de sortie de promotion présidée par le général-major Tahar Ayed, commandant de la garde républicaine. Les détails avec Majed Hamoun. Après une année de formation intensive au sein de cet établissement pédagogique d'excellence, la promotion 2025-2026 de l'école de musique du défunt Moudjahid El Amin Bechichi, relevant du commandement de la garde républicaine, a été officiellement diplômée. La cérémonie de sortie de promotion a été présidée par le général-major Tahar Ayed, commandant de la garde républicaine. Les festivités ont débuté par l'inspection des carrés avant l'allocution du commandant de l'école qui a mis en lumière les parcours de formation de haut niveau ainsi que les stages pratiques suivis par les élèves tout au long de l'année. Les promotions sortantes ont bénéficié d'une formation équilibrée alliant enseignement théorique et pratique. Cet apprentissage leur a permis d'acquérir un haut niveau de compétences qui les préparera à accomplir leur future mission avec professionnalisme et assurance dans le domaine de la musique militaire. أقسم بالله العلي العظيم أن أكون الخادم الوفي لبلدي. Les diplômés ont ensuite prêté serment avant de recevoir leur grade et leur diplôme lors d'une cérémonie marquée par une ambiance festive. La promotion sortante a également remis l'emblème national à la promotion suivante dans un geste symbolique illustrant la continuité des traditions militaires et de la transmission des valeurs au sein de l'institution. Par ailleurs, la promotion sortante a été baptisée en nom du Moudjahid Abdelaziz Mahmoudi en reconnaissance de son combat et des sacrifices consentis pour la patrie. لقيادة الحرس الجمهوري إنهم رجال الجزائر وسفراء لحنها العسكرية. هم أبناء هذا الوطن الأبرار.
La cérémonie, qui s'est distinguée pour la première fois par la présentation de plusieurs prestations musicales officielles au sein de l'auditorium d'écoute, équipé des technologies audiovisuelles les plus modernes, s'est déroulée dans une parfaite harmonie et une grande maîtrise professionnelle, reflétant le fruit des efforts fournis tout au long de l'année scolaire. La cérémonie s'est achevée par un hommage rendu à la famille du défunt Moudjahed Abdelaziz Mahmoudi. Le général-major Omar Tlemceni, commandant de la 4e région militaire, a également présidé la cérémonie de sortie de promotion à l'école supérieure des troupes spéciales Mustafa Khouja dit Sid Ali à Biskra. Cette école dispense une formation militaire et scientifique de qualité permettant à ses éléments d'accomplir les missions qui leur sont confiées avec compétence, discipline, professionnalisme et esprit de sacrifice au sein de l'armée nationale populaire. Yamina Saïchi. C'est depuis l'école supérieure des troupes spéciales Shahid Mustafa Khouja, dit Si'ali, à Biskra, que le commandant de la 4e région militaire, le général-major Omar Tlemceni, a présidé la cérémonie de sortie de promotion qu'il a entamée par l'inspection des carrés des stagiaires sur la place du drapeau. L'attention particulière accordée par le haut commandement de l'armée nationale populaire à l'enseignement et à la formation reflète l'importance de cet établissement de formation. Depuis sa création, l'école contribue à renforcer les rangs de l'ANP en formant des promotions successives dotées d'un enseignement de qualité, leur permettant d'accomplir leur mission avec professionnalisme grâce à de solides aptitudes intellectuelles, physiques et opérationnelles. Elle constitue ainsi l'un des principaux viviers pour la formation des hommes et des cadres de l'armée nationale populaire. Après la prestation de serment, au cours de laquelle les élèves ont juré fidélité à la patrie, il a été procédé à la remise des diplômes ainsi qu'à la cérémonie de remise des grades aux lauréats des différentes spécialités. S'est ensuite déroulée la cérémonie de passation de l'emblème national entre la promotion sortante et la nouvelle promotion. À cette occasion, l'un des représentants de la promotion a sollicité sa baptisation du nom du défunt Moudjahid Abba Mohamed. Une demande à laquelle le commandant de la 4e région militaire a favorablement répondu. La cérémonie s'est poursuivie par des démonstrations d'arts martiaux et de techniques de combat, suivies d'un défilé militaire marqué par une discipline exemplaire, une grande précision et une parfaite harmonie dans l'exécution. Le général-major a ensuite suivi un exercice de tir mettant en œuvre différentes armes, positions, techniques et types de cibles. Il a également assisté aux différentes phases d'une manœuvre tactique faisant appel à des robots et des moyens spécialisés dans le cadre d'une opération complexe de libération d'otages à bord d'un avion. La cérémonie s'est achevée par un hommage rendu à la famille du défunt Moudjahid Abba Mohamed, dont la promotion sortante porte le nom. De son côté, le directeur central des services de la santé militaire au ministère de la Défense nationale, le général-major Suid Mohamed El-Bachir, a présidé la cérémonie de sortie de 10 nouvelles promotions. C'était à l'école d'application des services de la santé militaire Shahid Dr Yahya Fares de Sidi Bel Abbès, relevant de la 2e région militaire. Les détails avec Yamina Saïchi. À l'école d'application des services de la santé militaire Shahid Dr Yahya Fares de Sidi Bel Abbès, relevant de la 2e région militaire, le directeur central des services de la santé militaire au ministère de la Défense nationale, le général-major Suid Mohamed El-Bachir, a présidé la cérémonie de sortie de 10 nouvelles promotions dans différentes spécialités. Après avoir passé en revue les formations des élèves et des diplômés, le commandant de l'école a présenté un exposé consacré aux principaux axes de la formation ainsi qu'aux connaissances scientifiques et militaires acquises par les stagiaires tout au long de leur cursus.
L'école assure une formation militaire et scientifique spécialisée de haut niveau. Celle-ci s'appuie sur des enseignements théoriques rigoureusement planifiés et sur des exercices inspirés des conditions réelles du terrain. Ces entraînements constituent une véritable épreuve de résistance et d'adaptation permettant de mesurer l'aptitude des futurs cadres à remplir leur mission avec efficacité, quelles que soient les circonstances. ومعيارا لمدى التأقلم والاندماج وتأدية المهام في كل الظروف. أقسم بالله العظيم أن أكون الخادم الوفي لبلدي. Les activités se sont poursuivies avec la prestation de serment des diplômés, suivie de la remise des grades et des diplômes aux majors des différentes promotions. La cérémonie a également été marquée par la passation de l'emblème national entre la promotion sortante et la nouvelle promotion, symbole de continuité, de responsabilité et de fidélité aux valeurs de l'institution militaire. Le général-major directeur central des services de la santé militaire a ensuite donné son approbation pour baptiser les nouvelles promotions du nom de la défunte Moujahida Ben Saïd Khaira. La manifestation s'est achevée par un défilé militaire des promotions sortantes au rythme de la musique militaire, reflétant la rigueur de la formation et le haut niveau de préparation atteint par les diplômés. Le général-major Souid Mohamed El-Bachir a ensuite visité une exposition d'ateliers organisée à cette occasion, mettant en valeur les principales activités pédagogiques, scientifiques, pratiques et militaires de l'établissement. En marge de la cérémonie, le directeur central des services de la santé militaire et des cadres de l'ANP ont rendu hommage à la famille de la Moujahida Ben Saïd Khaira. Dans le cadre des efforts de développement et de modernisation du réseau routier national, le projet d'élargissement et de modernisation de la route nationale reliant la wilaya d'El Menia à celle de Ghardaya revêt une grande importance sur les plans national mais aussi régional. Il s'agit d'un axe routier vital intégré à la route transsaharienne qui assure la liaison entre les wilayas du nord et celles du sud du pays. Les détails avec Fatiha Belalia et Badia Amarni. Les travaux de modernisation de la route nationale numéro 1 reliant la commune de Hassil Fhala Mnia et la wilaya de Ghardaya sur une distance de 19 km connaissent une cadence soutenue. Ce projet revêt une importance capitale car c'est un point de transit entre la wilaya de Mnia et les wilayas du sud. Il constitue également une passerelle économique et commerciale entre le nord et le sud du pays. La largeur de cette route nationale passe de 7 mètres à 8,5 mètres. Les trottoirs étaient larges de 2 mètres, ils passent à 4 mètres. Les travaux connaissent une bonne cadence. Le taux de réalisation est de 25%. Nous allons achever les travaux avant les délais impartis. Nous avons mobilisé tous les moyens humains et matériels pour faire avancer le projet. Les délais de réalisation sont fixés à 20 mois. Ce projet est considéré comme l'un des plus importants au niveau national et même africain. Il a été inscrit en 2025
et il est en cours de réalisation. Nous avons aussi un autre projet sur une distance de 17 km. Il relie la sortie de la commune de Hassil Fhel au point kilométrique 735. Nous avons aussi un autre projet en réalisation qui relie Timimoun à Mni'a. Cet important projet répond aux normes et standards internationaux. Il a un rôle stratégique dans la dynamisation économique, touristique et agricole, en facilitant le transport des marchandises et en attirant les investissements vers les zones limitrophes. C'est un bon projet, car tous les jours nous enregistrons 3 à 4 accidents à cet endroit. Nous sommes contents de voir des travaux d'élargissement de cette route. Un minimum de 1000 camions transitent par cet endroit quotidiennement. C'est une bonne chose que d'élargir cette route. Cet axe routier qui constitue une partie du projet de la route transsaharienne est névralgique. Il permettra de relier les ports algériens au sud algérien et renforcera la place de l'Algérie en tant que portail commercial entre la mer Méditerranée et les marchés africains. ها هو خوتي الدفي قطعوا له رجلو ها عطاو عليه شوفوا رجلو فين راه طايله خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أرنا في الظالمين آية ولا تجعل لهم غاية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونثق في إسرائيل. هادو إسرائيل خوتنا. خاصنا نستقبلهم بالورود. على المغاربة في الدول الأوروبية ما كيجيو التوقيت ديال الصلاة. على ما كيصليوش. La politique de répression et d'intimidation demeure la méthode privilégiée du régime du Makhzen dans la gestion de tout mouvement de protestation au Maroc. Cette fois, les violences ont visé les étudiants universitaires, dont des dizaines ont été expulsés, tandis que d'autres ont fait l'objet d'arrestations arbitraires. Les détails avec Anya Ijer. Au Maroc, les étudiants font l'objet d'une répression sans précédent. Les forces du Makhzen n'hésitent pas à investir les campus universitaires et à procéder à l'arrestation d'étudiants dont le seul crime est de réclamer leurs droits. Des policiers en civil sont intervenus à l'intérieur des universités et ont arrêté et maltraité plusieurs étudiants. Par la suite, des procès lents et successifs se sont tenus, aboutissant à des condamnations à l'issue de plusieurs audiences. La plupart ont été condamnés à 2 mois de prison ferme. Certains ont déjà purgé leur peine, tandis que d'autres attendent toujours la décision en appel après plusieurs jours de mobilisation devant la faculté. Restés sans réponse, ils ont décidé de porter leurs revendications devant le ministère. Les étudiants marocains voient leurs revendications les plus élémentaires se heurter à des persécutions au sein même de l'université où leurs droits sont régulièrement bafoués. Nous sommes victimes d'arrestations jusque dans l'enceinte de l'université. Nous faisons constamment face à la même politique de répression et de ciblage. Ils nous ont arrêtés puis emmenés au commissariat où nous avons été interrogés. Nous y sommes restés 72 heures. Ensuite, nous avons été présentés devant le juge après une série d'audiences. Le verdict est tombé, 2 mois de prison ferme et une amende de 500 dirhams. Décidément, le Makhzen semble déterminé à humilier et opprimer des étudiants qui ne demandent que de meilleures conditions d'études avec le versement de leur bourse et l'accès au logement universitaire. Dans l'enclave palestinienne, 11 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 48 heures, selon les autorités sanitaires palestiniennes, qui indiquent également que de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier, 983 Palestiniens sont tombés en martyrs et 3122 autres ont été blessés, tandis que les corps de 783 martyrs ont été récupérés. Sport football avec la préparation de l'équipe nationale algérienne qui s'attelle à régler les derniers détails avant son premier match prévu mercredi face à l'Argentine. Les détails avec Ramzi Mhamdi.
Dans une concentration totale, les capés de Petkovic s'attellent à préparer leur entrée en lice face aux Argentins. Une dernière séance avec un groupe au complet où les partenaires de Hadjam se concentrent désormais sur l'aspect technico-tactique. La sélection nationale a les qualités pour bien débuter le tournoi face à l'Argentine. Un favori en puissance de ce tournoi. Je pense que les Verts peuvent créer la surprise. Le retour de Ben Sebaini à l'entraînement nous donne des signes positifs quant à sa participation au premier match face à l'Argentine, ainsi que Boudaoui, des signaux positifs pour notre sélection. Le match face à l'Argentine est certes important eu égard aux qualités de l'adversaire, mais qui nous donnera aussi les véritables signaux sur l'état de forme des Verts pour aller le plus loin dans la compétition. Je pense que la sélection algérienne est une équipe respectable et très dangereuse. Elle l'a démontré lors de ce stage avec un groupe qui se complète de grands joueurs, à l'image de Riyad Mahrez. Dans cette atmosphère studieuse, les Verts peaufinent les derniers détails avant le grand rendez-vous face à l'Albi Céleste, mais aussi contre la Jordanie et l'Autriche. Et c'est dans une ambiance extraordinaire que la sélection nationale poursuit son séjour à Kansas City, son quartier général aux États-Unis. Les Verts ne sont pas passés inaperçus, ils attirent les fans américains tout comme les Algériens. Ils bénéficient d'accueils chaleureux là où ils vont et évoluent dans les meilleures conditions. Sarah Derbel. Les premières notes de l'hymne national algérien résonnent au cœur de Kansas City, interprété par un orchestre américain. Une scène symbolique qui illustre parfaitement l'accueil réservé aux Verts depuis leur arrivée aux États-Unis. À plusieurs milliers de kilomètres de l'Algérie, la sélection nationale attire les regards bien au-delà de la communauté algérienne. Autour des scènes d'entraînement, les supporters algériens sont bien présents, mais ils ne sont pas les seuls. De nombreux Américains et passionnés de football se déplacent également pour découvrir de plus près les joueurs de Vladimir Petkovic, témoignant de l'attractivité croissante du football algérien sur la scène internationale. Voir des joueurs professionnels de si près, c'est incroyable. D'habitude, on va voir les matchs pendant l'été, un peu comme des vacances. J'avais déjà voyagé une fois pour suivre l'équipe, mais aujourd'hui, voir des milliers de supporters venir ici, c'est incroyable. Vous savez, je ne sais pas si ces gens avaient déjà supporté auparavant, mais c'est vraiment agréable de voir autant de monde se rassembler autour de l'équipe. De leur côté, les coéquipiers de Riyad Mahrez poursuivent leur préparation dans un climat serein. Entre les séances de travail et les moments de détente, les joueurs profitent de leur séjour pour découvrir la ville et participer à différentes activités. De quoi maintenir un équilibre essentiel avant le début de la compétition. Entre la curiosité des Américains et la ferveur des supporters algériens, les Verts poursuivent ainsi leur préparation dans les meilleures conditions, avec la volonté de défendre dignement les couleurs nationales et de répondre aux attentes de tout un peuple. Et un peu de musique avant de clore cette édition. Le Théâtre national algérien a accueilli hier soir la 26e édition du Festival européen de la musique. Un rendez-vous culturel incontournable qui se poursuit jusqu'au 16 juin et qui met à l'honneur la richesse des répertoires musicaux algériens et européens. Reportage de Sami Dakhli. Le Théâtre national algérien a vibré au rythme de sonorités venues de différents pays d'Europe, offrant aux spectateurs un véritable voyage musical à travers le vieux continent. Entre émotion et découverte, la musique a, comme toujours, transcendé les frontières et rapproché les peuples. L'intérêt de cet événement, c'est de rapprocher l'Europe et l'Algérie une fois de plus dans un domaine très particulier, la musique.
Et l'Algérie, c'est vraiment une des grandes puissances musicales de la région et au monde. Le message, c'est que nous avons un langage commun entre l'Européen et l'Algérien, et certainement la musique fait partie de ça. Pour cette première soirée, le public a découvert un répertoire musical croate, un groupe qui s'est produit pour la première fois en Algérie. S'en est suivi la performance d'une voix maltaise qui a conquis les spectateurs. C'est une fierté de venir ici. L'Algérie est un magnifique pays avec un peuple chaleureux, ouvert et particulièrement accueillant. Nous avons reçu un accueil exceptionnel et c'est un véritable honneur de partager notre musique avec un public issu d'une autre région du monde. Dans la salle, le public est venu nombreux découvrir un style musical différent et passer une agréable soirée. Pour moi, le festival européen algérien, ce n'est pas un événement musical, juste un événement musical, c'est un pont culturel. Voilà, à chaque fois, je viens et je découvre des artistes européens et algériens. En fait, on est ici, on découvre de nouveaux styles de musique et on s'amuse aussi, c'est le plus important. Jusqu'au 16 juin, le Festival européen de la musique poursuivra sa programmation avec d'autres artistes et styles musicaux, confirmant une nouvelle fois le pouvoir de la musique comme un langage universel et passerelle entre les cultures. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi avec la suite de nos programmes.